Ton système de pensée détermine la manifestation de la vie que tu as. Connecter tes pensées à la parole de Dieu transformera ta vie et te permettra de vivre les promesses que Dieu t'a faites pour ta vie. Voilà, j'espère que tu vas bien. Installe-toi, on se retrouve aujourd'hui pour parler de tes pensées. Quelles sont les pensées qui occupent ton esprit ? Qu'est-ce que tu as à l'esprit ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ? Parce qu'en fonction de tes pensées, en découlent les résultats de ta vie. Et on va s'inspirer d'un passage biblique aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Romains 12, au verset 2. La Bible dit ceci, je lis. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous soumettez pas, ne vous conformez pas. En d'autres mots, en français plus facile, n'obéissez pas au siècle présent. Le siècle présent, ça peut représenter une épreuve que tu traverses dans ta vie, une situation par laquelle tu passes, un environnement dans lequel tu es, dans lequel tu évolues. Et là, la parole de Dieu, Dieu nous demande de ne pas nous conformer, de ne pas obéir, de ne pas nous soumettre au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, ça vient d'où ? Ça vient du cerveau. L'intelligence, dans le dictionnaire français, c'est la capacité, l'aptitude à poser des actions en fonction d'une situation donnée. Donc l'aptitude, la capacité à poser des actions en fonction d'une situation donnée. Et peut-être que pour toi, qui me suis, tu peux être dans le siècle présent où tu es dans un environnement qui ne glorifie pas forcément Dieu, comme ton travail par exemple. Tu peux traverser, vivre des épreuves douloureuses actuellement et donc ça entraîne tes pensées. Tu te retrouves à penser, à devoir avoir des pensées qui te traversent l'esprit parce que tu es un être humain et parce qu'un être humain pense, un être humain a des pensées, sinon c'est pas normal. Et donc tu as des pensées qui te traversent, des pensées qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Mais la Bible te dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner, donc afin de savoir discerner. Discerner, selon le langage français, ça veut dire capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Donc tu dois avoir cette capacité-là à juger ce qui est bon et ce qui est mauvais afin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en cette saison ? Qu'est-ce que Dieu veut que tu dises ? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie ? Avoir le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire maîtriser aussi ses pensées. Qu'est-ce qui passe par tes pensées ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu penses ? Parce que de ce que tu penses, en viendra ce que tu feras. Quand tu as des pensées qui te viennent, est-ce que tu as des bonnes pensées qui te viennent ? Est-ce que tu as des pensées qui viennent du malin en toi ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Dans quelle intelligence tu es ? Quelle est l'intelligence qui travaille dans ton cerveau ? Quelle est l'intelligence qui travaille en toi ? Quelle est l'intelligence qui travaille en toi ? Qu'est-ce qui passe dans tes pensées ? Tu ne dois pas te laisser submerger, tu ne dois pas te laisser dominer par des mauvaises pensées. Non, c'est pas ça le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est avoir les pensées de Dieu. Avoir les pensées de Dieu et savoir ce que Dieu pense et ce que Dieu dit pour toi, pour ta vie, pour la situation que tu traverses. C'est ça le renouvellement de la pensée. Et comment tu renouvelles tes pensées ? En ayant la connaissance de la parole de Dieu. Avec cette vidéo que tu es en train de suivre, avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de ce que Dieu dit, la connaissance de ce que Dieu pense, et tu trouves cette connaissance dans sa parole. Et parce que tu vas connaître sa parole, ça va automatiquement te transformer de l'intérieur. Ça va automatiquement briser, casser, éradiquer toutes les mauvaises pensées qui te venaient à l'esprit auparavant, parce que maintenant tu auras la connaissance de ce que Dieu dit. Renouvelle tes pensées
en ayant la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on le sait, elle est esprit, elle est vie. Elle apporte la vie. Et ce que Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit dans sa parole, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce n'est pas un homme. Donc ce qu'il te dit dans sa parole, elle est vérité. Maintenant, imprègne-toi de cette parole pour que lorsque des mauvaises pensées viendront, tu les remplaceras automatiquement par la parole de Dieu. Ça peut être des mauvaises pensées, comme je l'ai dit tantôt, sur des différentes situations que tu vis, dans un environnement dans lequel tu es. Peu importe, c'est forcément lié à quelque chose. Remplace ces pensées. Peut-être pour toi, ça peut être le fait que tu ne te trouves pas assez jolie, pas assez belle, mais c'est un mensonge. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans sa parole que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Tu ressembles à Dieu. Tu lui ressembles. Peut-être pas physiquement, mais intérieurement. Et parce que intérieurement, tu lui ressembles, sur ton apparence extérieure, ça va se refléter. Tu n'es pas n'importe qui, tu ressembles à Dieu. Peut-être que pour toi, ça peut être que tu vas jamais prospérer, tu vas jamais avancer. Non. Qu'est-ce que Dieu dit? Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous garantir un avenir meilleur et de l'espérance. C'est ce que Dieu dit. Donc, me faire croire que je suis né pour vivre dans une vie médiocre, c'est le mensonge. Parce que le projet de Dieu pour moi, c'est le bonheur. 3 Jean 2, il me dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé et que ton âme prospère. Voici la volonté de Dieu. Parce que je connais la volonté de Dieu, lorsque des mauvaises pensées essaieront de venir, je vais dire non. Je vais refuser ces pensées. Parce que je connais ce que Dieu dit. Je sais ce que Dieu veut pour moi. Change tes pensées. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle tes pensées. Tu es maître de tes pensées. Tu es maître de choisir ou non ce qui te traverse l'esprit. C'est ta décision. Et parce que tu changes tes pensées, tu vas connaître la volonté de Dieu. Donc ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que Dieu dit de moi, se trouve dans le livre de la parole. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et donc tu auras toutes les âmes à partir du moment où tu renouvelles ton intelligence par la parole de Dieu. Tu auras maintenant toutes les armes pour résister aux mauvaises pensées. Parce que c'est un travail. Renouveler son intelligence, c'est un travail. Et ce n'est pas un travail qui se fait une fois, 2 fois. C'est un travail qui se fait de manière continuelle, régulièrement, tous les jours. Tous les jours, tu dois t'imprégner de ce livre, la Sainte Bible. Tous les jours, tu dois renouveler tes pensées. Et une astuce simple, prends un domaine dans lequel tu sais que le diable utilise ce domaine-là pour te mettre des mauvaises pensées. Et maintenant, tu peux aller sur Internet, sur Google, et tu demandes à Google des versets bibliques sur tel domaine. Et là, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à choisir par rapport à tous les versets que tu vas trouver, le verset qui va correspondre exactement à la situation que tu traverses. Et tu vas commencer à méditer. Pas juste à lire la parole de Dieu et puis passer à autre chose. Non, prends un cahier, prends un stylo et commence à méditer mot par mot, comme ce qu'on fait ici. Là, on voit, ne vous conformez pas. Qu'est-ce que conformer, ça veut dire? Paf, définition. Le siècle présent. Ah, le siècle présent. Ah, ça peut être qu'est-ce que je vis. Ça peut être qu'est-ce que je traverse. Ça peut être dans l'environnement dans lequel je suis. Ça peut être diverses choses qui concernent ma vie actuelle. Soyez transformés. Qu'est-ce que ça veut dire transformer? C'est quoi la transformation? Le renouvellement de l'intelligence. Ah, l'intelligence, c'est quoi? Tu médites. C'est comme ça que tu auras la force de refuser les pensées maléfiques du malin parce que tu te seras imprégné de la parole de Dieu. Renouvelle ton système de pensée. Chaque jour, sois intentionnel. Chaque jour, renouvelle tes pensées.
Voici ce que je voulais te partager en ce jour. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un, ça peut lui faire du bien. Et partage-moi tes impressions en bas en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais et qu'il t'aide à renouveler tes pensées de manière à ce que tu puisses avoir des pensées qui correspondent à la parole de Dieu. Sois béni. À bientôt.